de votre Père s'accomplisse toujours. Ce matin, moi je crois que c'est mon Père, lorsqu'il va déclarer une parole, cela va avoir ses effets dans ma vie. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, de là où tu es, commence à te disposer. Et pendant qu'il soit en train de donner ce cœur, on va recevoir notre Père à tous. Dispose-toi, s'il te plaît. Dispose-toi, commence à contempler. Commence à avoir la soif de Dieu, la soif de la parole du Seigneur ce matin. Dis merci à Dieu. Son point. Oh, quelque chose doit se passer à partir de ce message.
Votre présence. Aujourd'hui, Dieu nous fera la grâce d'écouter une prédication encore qui va enrichir notre âme, qui va nous permettre d'être positionnés, qui va permettre que tu marques ta génération au nom de Jésus. Le thème de ce matin, c'est loyauté et de loyauté. Et j'ai mis en sous-titre un chef a toujours raison. Amen. C'est pour permettre que tu comprennes la profondeur du règne de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Dimanche passé, j'ai traité le thème la couverture spirituelle. J'ai dit, quiconque se défait de la couverture spirituelle finira par se perdre. Même si on lui donne des éloges aujourd'hui, même si on l'acclame aujourd'hui, même si on lui donne notamment une renommée, mais sa renommée finira par mourir. Et ce matin, Dieu me pousse ce matin à te dire que celui qui manifeste la loyauté finira par bouleverser sa génération. Et mon souhait, c'est que tu bouleverses ta génération. Dis-moi Amen. Amen. Dans le livre de Jean 6, quelque chose m'a marqué. Et avant qu'on posait cette question, je me suis posé la question, pourquoi Jésus qui savait cette relation? Dans Jean 6, Jésus qui s'est fait du bien à un multitude peu. Il a fait la nourriture dans le désert, plus de 15 000 personnes ont mangé. Et les gens commençaient à dire le nom de Jésus partout. En pensant que Jésus qui s'était tellement aimé, il a dit un jour, pardon, il ne faut plus chercher à faire œuvre de Dieu, on va te mettre au roi de Jérusalem. Jésus qui a refusé cette grâce parce qu'il était venu faire l'œuvre du Père. Alléluia. Vous savez, quand tu fais le ministère, ce qui t'intéresse, c'est que tu sois renommé devant les hommes. Mais devant Dieu, tu peux être renommé de ne pas plaire à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est que tu fais ce qui touche le cœur de Dieu. Et Jésus a vu qu'il y avait plus de 15 000 personnes. Il n'y a personne en son temps. Il n'y a pas Facebook. Il n'y a pas service de communication. Lui seul, il prêche, 15 000 personnes le suivent. Il n'y a pas dit qu'il a fait campagne pour lui venir m'écouter. Mais son onction est terrible. Il ne peut pas voir son égalable sur terre.
Aujourd'hui, avec Facebook, on peut avoir 1 million de vues, 2 millions de vues. C'est pas qu'il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas communication. Mais quand Jésus passe à une vie, toute la vie était ébranlée. Donc il devait dire que son ministère a réussi. Mais dans Jean 6, il dit, on le voit en colère, il dit à tous ceux qui le suivent là, de quitter. Il les chasse. Donc tout le monde est paniqué. Nous on te suit, Martin, il dit, sois bien pour Martin, il dit que je ne veux pas avoir des fausses personnes avec moi. Mais quand tu regardes leur visage, tu as l'impression qu'ils sont pas des fausses personnes. Parce que les personnes sont capables d'aller dans le désert avec toi. Sont capables de te suivre même dans la nuit. Et quand ces personnes, je dis que ces personnes-là sont fausses. Je ne veux pas de fausses personnes derrière moi. Et puis il y a ces disciples qui vous êtes concernés aussi. Je parle à tout le monde. Vous les 12, et puis tous les 5000 personnes, 15 000 personnes qui me suivent là. Je ne veux pas avoir de fausses personnes derrière moi. C'est la réponse de Pierre qui a marqué le cœur de Jésus. Quand Jésus dit ça commence à s'énerver là, les gens disent, mais Jésus, tu as changé. Non, même quand tu es un bon père, tu n'aimes pas les bons pères là, c'est eux qui ne se fâchent pas. C'est quel collègue qui a eu des consignes sur toi ici. Tu commences à parler mal, tu dis des directs, on ne t'a pas connu comme ça. Nous, quand on pleure, tu nous donnes pain. Quand on pleure, tu nous donnes poisson. Quand on pleure, tu nous donnes tout ce qu'on veut. Mais pourquoi tu te fâches maintenant? Parce que Jésus-Christ avait compris que marcher avec une fausse personne finira par te détruire. Et il savait qu'il était en danger. Et c'est quoi, il ne voulait même pas avoir auprès de lui de fausses personnes. Et la preuve qu'il a dit, qu'elle a commencé à s'énerver là, c'est là qu'on a compris que c'est vraiment ce qu'il avait dit était la vérité. On dit les 15 personnes qui étaient derrière Jésus, quand Jésus a commencé à s'énerver, on dit les 15 personnes se sont retournées. Normalement, il doit y avoir peut-être 500 personnes qui disent, ah Jésus, vraiment tu es fâché, hein? Non, pourquoi tu es fâché? On va s'attacher à toi. Mais la Bible déclare que Dieu dit, vous regardez à l'apparence, mais moi il regarde au cœur. Jésus a fait toute la nuit en train de prier. Et puis Dieu a dit à Jésus, tu penses que tu es arrivé. Tu vois 15 000 personnes devant derrière toi, tu penses qu'il est arrivé. Moi-même, je ne vois même pas quelqu'un. Je te vois seul parmi 15 000 personnes. Jésus est choqué. Comment Dieu peut lui dire que lui, il est en train de marcher avec 15 000 personnes. Et puis Dieu lui dit que tu es seul. Et quand il a posé la question, Dieu répond à Jésus en lui disant, toutes les personnes qui t'acclament là, t'acclament non pas parce que tu es la vie, mais t'acclament à cause de la nourriture. Parce que tu es un Dieu gentil. Tu donnes la nourriture, tu guéris, tu délivres. C'est ce qui les importe. Sinon toi-même ta personne, ils s'en foutent de cela. C'est le jour où tu vas avoir un malheur là, que tu vas savoir que tu es seul. C'est quoi dans Proverbe 17, verset 17? Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe 17, verset 17? Quelqu'un peut lire cela rapidement. Je veux qu'on comprenne qu'on a attaqué le thème qu'il faut. Jésus qui s'est étonné. Mais il parle mal à Pierre, il parle mal à tout le monde. Pierre a dit quelque chose à Jésus. Il n'a pas dit à Jésus, nous te suivons parce que tu nous guéris. Il dit, à qui irais-je nous? Irons-nous au moins. Tu as la parole de la vie. Et Pierre s'est attaché encore davantage à Jésus. Proverbe 17, verset 17. Verset 17. Écoutez bien. L'ami aime en tout temps. La quoi? L'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. L'ami aime en quoi? En tout temps. Et continue de voir. Et dans le malheur. Et dans le malheur. Et dans le malheur. Et dans le malheur. Il fait quoi? Il se montre un frère. Il se montre quoi? Un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre. Quand Jésus-Christ a marché avec les disciples, à un certain moment de son ministère, quand Pierre a relevé le défi pour dire, nous ne voulons pas te quitter parce que tu as la parole de la vie. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Vous êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. Vous voyez la différence? Jésus-Christ a donné une grande valeur à l'amitié. Il a compris que Pierre ne le suivait pas à cause de ce qu'il avait beaucoup de miracles dans ses mains. À cause de ce qu'il était renommé. Ce n'est pas le statut. On peut te suivre parce que tu es star. Ce n'est pas le statut de star qui a attiré Pierre. Mais Pierre dit, tu as la parole de la vie. C'est cette parole-là que j'ai besoin pour ma vie. Alléluia.
Je ne veux pas me défaire de cela. C'est pour ça que Dieu dit dans Proverbe 17, un ami est en tout temps. Un ami n'aime pas quand tu as beaucoup d'argent. Un ami n'aime pas quand tu es à la mode. Un ami n'aime pas seulement quand tu es à la mode, quand tu as beaucoup d'argent. Un ami aime même quand tu es à l'hôpital. Tout le monde t'abandonne, il est là avec toi. Tous ceux qui ont marqué la génération sont des personnes qui ont cette valeur-là. De Proverbe 17, verset 17. Si tu veux avoir des bénédictions, il faut que tu aies cette attitude-là. C'est pourquoi nous avons parlé de la loyauté. Et cette loyauté est très importante. On peut t'acclamer. Et il y a des personnes, et c'est ce que le monde fait. Dans le monde, on t'acclame. Le jour où tu as un problème, même là, il n'y a même pas 5 fois pour t'aider. Ceux qui t'acclament parce qu'ils ont un intérêt avec toi, mais ils ne t'aiment pas. Ils te flattent. Mais Dieu ne veut pas nous flatter. Dieu veut nous donner la vérité. Alléluia. Et c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois loyal. Amen. Pour comprendre le message de ce matin, on va retourner dans le livre d'Ésaïe 14. Et il faut connaître le contraire avant de connaître le bon. Alléluia. Ésaïe 14. Venez Ésaïe 14, rapidement. À partir du verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras. Et tu diras. Et quoi? Écoute bien. Le tyran n'est plus. Oui. L'oppression a cessé. Oui. L'Éternel a brisé le bâton des méchants. L'Éternel a brisé qui? Le bâton des méchants. Il a brisé qui? Le bâton des méchants. Écoutez bien, oui. La verge des dominateurs. Oui. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples, Oui. par des coups sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Oui. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Oui. Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, Oui. personne ne monte pour nous abattre. Oui. Le séjour des morts s'émeut juste dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les hommes, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Oui. Continue. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, Oui. tu es devenu semblable à nous. Oui. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. C'est quand même, vous pouvez commencer à souligner le verset 11. On va parler de quelqu'un. Et Dieu a dit parler de quelqu'un que tu ne sais pas. Mais ça va t'aider de comprendre le message ce matin. Continue, verset 11. Oui. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Et les vers sont ta couverture. Verset 12, maintenant. Te voilà tombé du ciel, Te voilà tombé du ciel. Écoute bien. astre brillant, As brillant, fils de l'aurore, fils de l'aurore. tu es abattu à terre, Tu es abattu à terre. toi le vainqueur des nations. Toi, le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je monterai au ciel. j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je fais quoi? J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles Il de est Dieu. audacieux, cet homme-là. Dieu parle de quelqu'un qui est très audacieux. Qui dit, il va mettre son fauteuil au-dessus de Dieu. Il sera plus que Dieu lui-même. Alléluia. Dieu parle d'une personne. Alléluia. Écoutez bien, oui. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, Oui, oui. à l'extrémité du septentrion. Oui. Je monterai sur le sommet des nues. Oui. Je serai semblable au Très-Haut. Il sera semblable au Très-Haut. Il sera semblable à Dieu. Depuis, il marche avec Dieu. Depuis, il marche, il collabore avec Dieu. Son but de plus caché, c'est de devenir plus puissant que Dieu. De dominer sur Dieu lui-même. Et d'avoir une valeur plus grande que Dieu. Et Dieu parle de lui avec amour. Quand tu commences au chapitre 14, Dieu parle de sa personne avec beaucoup d'amour jusqu'au verset 12. Il dit donc évidemment
la conception de sa nature. Dieu l'a créé avec beaucoup d'amour, beaucoup de valeur et beaucoup de dignité. Alléluia. Amen. Tous ceux qui font l'enfant veulent un avenir grand pour les enfants. Sauf si tu es un sorcier à la naissance. Donc, toute mère, tout père veut que son enfant soit plus puissant que lui. Tout papa veut que son enfant soit un modèle, soit son semblable, puisse évidemment faire la joie de son père ou de sa mère. Dieu nous parle ici, dans le livre d'Ésaïe 14, de la personne de Lucifer. Il n'est pas dit de la personne de Satan. Alléluia. Pour comprendre la valeur de la loyauté, il faut aller à la Genèse. Si Dieu n'aime pas quelque chose, c'est la déloyauté. Parce que quand tu investis à une personne et que tu le fais avec ton amour et que cette personne te rend ça en monnaie de siège, tu es la personne la plus découragée. Tout investissement a besoin d'un retour. Tout investissement a besoin d'un retour. Quand tu donnes de l'amour à quelqu'un, tu as besoin que la personne aussi te redonne l'amour que tu lui donnes. Et Dieu nous montre dans le livre d'Ésaïe 14, il a été fait malade avec le roi de Babylone. Mais tu sais, quand quelqu'un t'a blessé là, et que tu n'es pas bien guéri de cette blessure, quand tu parles de quelque chose, tu fais mettre tout son nom dans l'affaire. Dieu parle au roi de Babylone, qui était régné, qui était méchant, qui était tellement difficile, et toute la tête tremblait devant ce roi-là. Et Dieu a fait de parler à ce roi-là pour dire que ton cœur est mauvais comme quelqu'un que tu connais. Ton cœur est mauvais comme quelqu'un que tu connais. Et Dieu veut nous faire comprendre, tu n'étais pas le meilleur, tu n'étais pas le plus fort. Si tu es devenu le roi de Babylone, c'est par ma grâce. C'est par ma grâce. On n'est pas ce que nous sommes par notre force. On est ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Tu es belle par la grâce de Dieu. Tu parles bien par la grâce de Dieu. Tu chantes par la grâce de Dieu. Tu es intelligent par la grâce de Dieu. Tu parles anglais par la grâce de Dieu. Tu voyages par la grâce de Dieu. Tu as la nouvelle nationalité par la grâce de Dieu. Tu es marié par la grâce de Dieu. Tu travailles par la grâce de Dieu. Tout ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu voudrait que tu sois reconnaissant à vie. Et Dieu dit qu'il a été par le roi de Babylone, et puis il vient parler de quelqu'un qui n'est même pas concerné. Il dit, roi de Babylone, je t'annonce que les malheurs vont tomber sur toi, parce que tu es méchant, toute la tête tombe au devant de toi, tu te lèves à terre, tu veux tuer quelqu'un, tu tues. Le roi de Babylone était devenu trop puissant. Jusqu'à dans son cœur là, il se croyait Dieu, il se croyait immortel. Et Dieu lui dit, tu vas mourir comme un homme. Mais quand Dieu a lui dit cela, Dieu nous fait, il nous rappelle un événement qui s'est passé au ciel. Il dit, tu as la même attitude comme quelqu'un que j'ai reçu dans le palais. Et cette personne-là, c'est Lucifer. Il dit, toi-même, tu es roi de Babylone, tu n'es pas encore bien. Mais il y a une personne où je donne mon amour. Quand tu lis dans le livre d'Ézéchiel, vous allez lire ça après. Lisez, notez ça, Ézéchiel 28. Dieu nous montre qu'il a pris Lucifer parmi les anges. C'est-à-dire Dieu a créé les anges et Dieu a pris Lucifer parmi les anges pour le mettre au sommet de la montagne de l'Éternel. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a présenté Lucifer à tout le monde. Pour dire, à compter de ce jour-là, respectez cet homme-là, respectez cet ange-là. C'est moi qui lui dis qu'il est votre chef désormais. Et il dit que tu seras le maître de cœur, tu seras le maître de la louange. Tu auras une voix excellente. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a donné le don à Lucifer de chanter de manière extraordinaire. C'est Dieu qui a donné une beauté. Ça veut pas dire tu seras comme l'aurore. C'est-à-dire que quand Lucifer sort de la lumière, le sud. Lucifer était la représentation cachée de Dieu. Quand tu vois Lucifer, tu as envie de voir celui qui est derrière lui. Parce que Lucifer ressemblait à un moment à Dieu. Alléluia. Amen. Et Lucifer était dans une position d'élévation. Mais dans le cas de Lucifer, il y avait quelque chose qui a déplu à Dieu. Dieu a été fait l'éloge de son fils. Or, dans le cœur de son fils veut tuer son papa. Vous savez, toute personne qui commence à te former en proposition que tu perpétues son nom. Toute personne qui te forme en proposition que tu puisses relever les défis en restant reconnaissant son nom et que son nom puisse se poursuivre. Avant qu'on commençait la Bible, on appelait les gens comment? Abraham,
Elles sont données deux noms. Vous n'avez pas remarqué? On donne Abraham, Isaac, Jacob. Les êtres humains ont regardé comme ça, on dit c'est pas bon. Il faut qu'on donne un patronyme. Il faut que chaque personne sache que ton papa existe. Afin de donner, non, la soeur s'appelait Apolline, Augustin, mais ton enfant n'arrivera jamais, ça va ton papa s'appeler Augustin. Non, à partir d'aujourd'hui, ton papa s'appelle Nombré. Quand on m'appelle Nombré, là, le souvenir de mon papa est dedans. Le souvenir de mon grand-père est dedans. Le souvenir de mon grand-arrière-grand-père est dedans. Parce que à partir du fait que je tiens le nom Nombré là, toute fois que je vais être élevé là, quand on parle de Nombré, on parle de mon papa sans s'en rendre compte. On parle de mon grand-père sans s'en rendre compte. On parle de mon arrière-grand-père sans s'en rendre compte. Le nom est devenu un nom de bénédiction. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, à un certain moment de l'élévation, comme les Lucifer, quand Dieu commence à nous bénir, un moment, on commence à être rebelle. Et la déloyauté commence par une rébellion. Et cela se fait avec pour père l'orgueil. Quand quelqu'un, regardez bien, quand vous prenez un enfant, un bébé, aussi qu'il est bébé là, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce que maman demande, il exécute. Il est prêt, mais quand maman dit va prendre l'assiette, il prend l'assiette. Mais quand l'enfant commence à avoir 18 ans, 20 ans, il commence à savoir qu'il peut courir, il peut se déplacer. Quand maman l'appelle, dit ah, maman, pourquoi faire ça? Moi, n'aime pas ça. C'est là qu'il monte à son papa, à sa maman, il a des droits, il est devenu grand, parce qu'aujourd'hui, il peut courir. Aujourd'hui, on l'appelle dehors. Aujourd'hui, on lui dit, on l'appelle même restaurant que son maman mange là, elle va manger là-bas. Alors qu'elle n'a pas compris que si ta maman n'a pas fait le sacrifice de 9 mois de souffrance, de douleur, et d'accepter que quelqu'un d'autre vive dans son ventre, des douleurs que tu ne peux pas exprimer, mais des douleurs que tu l'as fait dans le secret parce que tu aimais ton enfant. La joie de la maman, c'est que lorsque sa fille sera grande, qu'elle soit toujours reconnaissante que quelqu'un a payé le prix pour qu'elle soit là. C'est pas ceux qui t'arrosent qui sont importants, c'est ceux qui t'ont formé qui sont importants. Quand tu es enfant dans le ventre de ta mère, même le papa même ne peut pas intervenir. C'est la mère qui souffre avec l'enfant. C'est quand l'enfant sort là, c'est pour tout le monde. Mais l'enfant doit reconnaître que même si c'est pour tout le monde, tu es un seul mère, tu es un seul père et tu es un seul père. C'est ce que l'enfant doit retenir. Même si on t'appelle autrement, même si on te dit des grandes choses, il faut que tu sois reconnaissant à ta source. Beaucoup de personnes se perdent dans le monde entier parce qu'ils ont oublié la source. Et Lucifer a fait de même. Et je suis venu intervenir la conscience de tout le monde. Que nous sommes perdus parce que nous avons oublié notre source. Et nous ne sommes pas reconnaissants. Tous ceux qui oublient les sources, ce ne sont pas des personnes qui ont réussi. Si tu regardes quelqu'un, c'est comme monsieur, madame, quand ils marchent ensemble là. Il faut que dans leur vie là, dans le couple même, dans le foyer, il faut qu'il y ait la loyauté. Il faut que tu sois reconnaissant. Il faut que, parce que quand personne ne regardait l'homme et que tu étais évidemment le plus malheureux, et quand tu regardais, tu n'avais pas 5 francs, 10 francs, 15 francs, et que tu es venu mettre t'asseoir au contact, pendant que la maman, la fille, elle était dans la maison et qu'elle se portait bien. Voilà l'homme qui est venu la plaquer, il a donné, il n'a pas l'argent. Tu es venu, tu as parlé, elle te coûte même, musique, la pique, elle tape ses mains, elle tape ses pieds. Elle t'a suivi comme tu es maintenant devenu son mari. Les hommes, quand on me disait, tu m'as jamais fait, tu dis, tu l'as pris. C'est tu t'es matériel. Toi, tu as vu où elle est là. Et puis, à la grande surprise, te voilà devenir DG. Ou tu es devenu PDG. Et maintenant, tu regardes ta femme de Dieu dans les yeux et tu dis, bébé, tu sais, on n'a pas le même grade maintenant. Même si la fille ne parle pas, même si elle te dit rien qu'elle s'en va là, tôt ou tard, si tu veux avoir onction sur toi, il faut avoir le plus grand salaire, il faut avoir l'argent, il faut avoir des millions. Tôt ou tard, tu vas finir par tomber. Tu as fait ton éclat. Ceux qui abandonnent leurs amis, ceux qui ont été amis avec toi dans la douleur, et puis quand tu deviens prospère, que tu les abandonnes, le malheur te poursuit. Tu veux pas, le malheur te poursuit. Et Lucifer a fait les frères de cela. C'est pas qu'ils sont parlé de la loyauté d'abord, avant qu'on rentre dans la véritable loyauté. Et c'est mon souhait que tu sois loyal ce matin. Ce qu'il est dit là, quand Lucifer a commencé à marcher là, la Bible dit qu'il était tellement respecté que toute la tête tremblait devant Lucifer. Les anges,
Michael tremblait devant Lucifer. C'était un ange tellement puissant qu'il était trouvé parmi les archanges les plus grands de tout le monde céleste. C'est Lucifer qui était le premier. Pendant que Dieu lui dit, va en mission, il s'en fait lui-même sa propre mission. Pendant que Dieu lui dit, va rendre visite, lui-même s'en parler de lui, ou de parler de Dieu. Pendant que Dieu lui dit, va accompagner tel troupe, ils rentrent et puis il dit, c'est moi qui suis le chef, jurez de m'obéir. La Bible déclare qu'il a fait tout cela. Dieu dit, tu es tombé, toi le grand as, toi le plus puissant, toi qu'on vénérait, toi qu'on aimait, toi qui étais puissant, tout le monde tremblait devant toi, tu es tombé. Bien aimé, vous allez voir que dans le monde, là, beaucoup de personnes tombent, non pas parce qu'ils n'ont pas intelligence, c'est parce qu'ils ont désobéi à la voie de la loyauté. Tout ton voisin dit sois loyal. Sois loyal. Tous ceux qui ont le caractère de la loyauté arrivent à relever les défis les plus forts, les plus fous moins. Dieu veut te bénir. Dieu est moi-même. Parce que je vais tout simplement pour t'aider à rentrer dans la vision de Dieu. On va pousser tout à l'heure. Mais je commence comme ça pour que tu comprennes. Je vais dire quelque chose qui va vous arranger ce matin. Vous savez, quand tu étais déloyal, tu as l'impression qu'il est intelligent. Parce que voilà Lucifer qui a commencé, il était petit ange. Qui l'a envoyé? C'est Dieu qui a envoyé Dieu. C'est Dieu qui dit que je t'aime tellement que j'ai été positionné. Lucifer dit, ah, j'ai compris, je te suis. Tellement qu'il faisait des choses qui plaisaient à Dieu, Dieu a commencé à l'orner, Dieu a commencé à parler de lui partout. Vous savez, quand ton enfant commence à faire quelque chose que tu aimes là, quand tu voyages, tu parles de lui. Quand tu vas en voyage, tu prends des cadeaux de lui donner. Tu parles de lui de partout. Et Dieu a fait la renommée de Lucifer dans tous les compartiments du ciel. Et tout le monde avait envie de voir le chouchou de Dieu. Et Dieu se compte que le chouchou de Dieu même là a commencé à conspirer contre lui. Et ça arrive même dans l'église. Ce genre de personnes arrivent dans l'église. Et c'est ce qui fait que les églises meurent. Et vous allez voir que les gens meurent dans l'église à cause de la déloyauté. Parce que la fin de la déloyauté, c'est la mort subite. Suivez bien, parce que si vous ne dites pas la vérité, vous allez vous tuer. Vous avez vu, il y a des pasteurs, écoutez-moi, c'est pas faux, il y a des pasteurs qui sont utilisés puissamment, qui sont grandement utilisés, mais à un moment, ça rend compte, ils ne tuent pas, ils meurent. Et regardez bien, dans le fond, il y a un problème de loyauté qui règne sur les têtes. Vous savez, quand tu as enseigné un enfant à faire l'art martial, et qu'il commence à faire karaté, tu cherches pas quelqu'un qui est performant, tu cherches quelqu'un qui est disciple. Quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui a respecté le maître jusqu'à la fin des jours. Alléluia. Pour vous montrer l'image. Non, ma maman m'a appris quand elle était petite. Elle me frappait avec un chicotte pour me redresser. Mais aujourd'hui, comme si j'étais grand, et qu'aujourd'hui, peut-être il y a un peu d'argent plus que ma maman, quand ma maman me parle, elle dit, maman, faut arrêter ça. Il y a des choses que je ne peux pas. Maman, il y a des choses que tu fais là, moi ça me plaît plus. Pourquoi il commence à parler au temps? Parce qu'il n'a plus besoin de 100 francs ou de 50 francs de ma maman. Aujourd'hui, quand les gars, moi-même, maman, peut-être a voyagé dans Dieu un peu pour aller dans un petit pays, moi, il voyage dans plusieurs pays. À cause de ce qu'il voyage dans plusieurs pays là, maman, faut arrêter, ce n'est pas ici, il faut arrêter. Et puis quand moi-même, tu donnes conseil, si tu as mis un conseil, pourquoi toi, tu connais quel pays, puis tu as mis un conseil? C'est notre attitude vis-à-vis des pasteurs, vis-à-vis de l'église. Quand le fidèle vient à l'église pour la première fois, qu'il a un problème de sorcier qui veut le tuer, qu'il a un problème de maladie, qu'il a un problème de sida, qu'il a un problème de cancer, qu'il a un problème évidemment de travail, façon de quel que le pasteur vous a dit, apôtre. Non, apôtre, tu es non béni. Non, tu es le pasteur des pasteurs. À part toi, il n'y a plus autre pasteur. Il n'a pas encore eu son argent. Il n'a pas encore été guéri. Il n'a pas encore eu évidemment son mariage. Donc, tout ce que le pasteur dit là, maintenant le pasteur dit, on va gêner des mecs, dit pasteur, mais tu n'as pas besoin de demander la permission à quelqu'un. Il faut imposer. Dis-moi gêner. Mais attends, la même personne qui parle comme ça là, tu as l'impression qu'elle t'aime. Attends. Donc lui, il a la capacité d'avoir beaucoup d'argent. Tu viens dimanche prochain et puis tu dis non. Demain on gêne, mais pasteur, mais maintenant, je ne sais pas si tu penses que nous sommes des sous-hommes. Quand tu te lèves, tu parles comme ça.
attends, il faut nous prévenir quand même. Et puis, il faut que je me prépare d'abord parce que mon ventre a besoin de se préparer. Et c'est la même personne qui parlait hier en disant que parce que vous n'avez pas besoin de nous demander notre permission là, il faut nous imposer. La même personne, la même bouche, c'est la même bouche qui dit aujourd'hui là, tu viens dimanche comme ça, comme ma tête c'est là, demain vous allez gêner. Papa, moi je n'aime pas aujourd'hui, je n'aime pas demain. Et puis ce qui fait que je ne viens plus à l'église, tu sais, et puis il y a des trucs, et puis des fois quand tu prêches là, je ne sais pas, mais tu m'attaques. Je ne sais pas, tu parles tout le monde dans tes publications. Et avant là même là, le gars qui vient les malades, tu dis que tu es pécheur. Il dit, papa, tu as envie de parler de moi comme ça matin là. Je ne sais pas, il y a même déjà le péché. Mais dès qu'il commence à travailler, il y a beaucoup d'argent. Quand tu dis tu es pécheur, il dit, mais ta prédication n'est plus douce. C'est plus fort. On sent que l'onction t'a quitté. Tu n'as plus l'onction. Quand tu parles là, tu sens que, est-ce que toi, ça va? Et quand il sort de l'assemblée, il va des amis, il veut avoir de la photo, parce qu'il a l'argent maintenant. Et puis tout ce gars. Vous n'avez pas remarqué le pasteur là, il n'est plus inspiré. Comme il a beaucoup d'argent, il a une famille auprès de lui, un petit groupe. Il m'a remarqué, c'est-à-dire le groupe ils allaient chercher le groupe des pêcheurs. C'est-à-dire, on se connaît à l'église, chacun connaît qui. Donc il cherche un groupe qui ressemble à son groupe. Il dit, ah, toi il sait que toi aussi tu tombes ta femme. Nous, moi je tombe ma femme, donc nous deux, on lui a qui. Il vient nous arriver là, ça va. Le pasteur, il y a la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a ce que Dieu va vous élever, Dieu va donner maison. Mais c'est pas censé pécher le prêche son ami, c'est pas si la gloire. Or, on parle des 10 commandements là, c'est petit comme ça. Pour vous parler des maisons, des têtes privées, de parler des choses qui donnent la valeur, c'est juste pécher le pas. Et puis la personne commence à attaquer le pasteur. Et puis dimanche prochain, ils ne viennent pas ensemble. On va voir si Guy va tomber dans l'église. Et il commence à montrer que lui là, s'il ne vient pas là, lui on le paye maintenant 10 millions. Quand on doit payer la dîme, c'est combien? Donc quand il pense à dîme là maintenant, il se voit trop puissant. Quand Lucifer était petit, quand Dieu parlait là, Lucifer dit, papa, tu n'as pas besoin de demander la permission. Mais le jour où il a commencé à dire que lui doit avoir son mot à dire là, la rébellion a commencé. Avant que Dieu dise qu'on se lève aujourd'hui, on va chanter jusqu'au lendemain matin. Lui, il a dit, papa, tu n'as pas besoin de faire ça tous les jours. Mais à un moment, il a commencé à se donner de la valeur. Et quand son papa lui dit, on va chanter, il dit, non, papa, mais avant de chanter, il faut que je parle à mon groupe. Il faut que mon groupe musical soit prêt. Il faut qu'on prenne du temps. Si demain tu veux qu'on chante à péché, voilà. Donc Dieu pensait que c'était un musulman. Il dit, je vais être fatigué. C'est bon, donc on va prendre le groupe pour faire ça. Quand il dit qu'il est fatigué, en pensant que tu as lui donné du repos là. Tu as lui donné du repos, il sait ce que monsieur veut faire. Il se met dans la cour de chaque personne. Vous avez vu que Dieu là, il n'est pas bon. Il a dit qu'il veut faire gâter le groupe musical. C'est moi qui fait vos paroles là, suivez-moi. Donc il commence à parler à tout le monde dans la cour. Chacun, il passe chez chacun. Dieu convoque les anges qui étaient 100, il voit qu'il y a 33 qui est là. Lucifer est passé dans la cour de tout le monde pour dire que Dieu n'est pas bon. Et quand Lucifer a des personnes qui sont pécheurs comme lui, ils se sont entassés. Et c'est ce qui se passe maintenant dans l'église d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de Lucifer qui sont devenus Satan. C'est quoi vous allez voir qu'on n'a pas les Élie et les Élisée. Quand Élie est grand, normalement Élisée devait devenir plus grand. Mais regardez, dès qu'un homme de Dieu meurt, il y a plein d'autres hommes de Dieu qui relèvent l'onction. Pourquoi? Parce qu'en vérité, quand il est mort, là, il n'est pas à son onction. Il n'y a personne qui est digne de recevoir l'onction qu'il faut. Parce qu'on est déloyal dans le secret. Tous ceux qui sont à l'église, si tu as ce projet de déloyauté là, tu ne seras jamais puissant. Et tu vas finir mal. Et je sais que par là quelqu'un. Je vous dis la vérité, même si ton pasteur, il est court, il est vilain, il est sale, il ne parle pas bien français. Dieu dans son plan là, c'est pourquoi il a pris. Il y a quelque chose dans le pasteur de toi. Et la question que je vais te poser, est-ce que Dieu, tu sais que Dieu a la capacité, Dieu peut choisir que toi tu sois le papa de ton papa. Mais Dieu savait que si tu étais le papa de ton papa, tu allais devenir un faux papa. Il a mis des qualités dans l'esprit de ton papa pour que tu sois son fils. Mais si tu ne sais pas,
Ton papa est le meilleur papa que Dieu t'a donné. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Si tu es né dans une famille que ton papa met son nom bizarre, tu savais que son papa là, il y a quelque chose en lui pour ta bénédiction au nom de Jésus. Mais malheureusement, de longtemps, il y a des fidèles. Il faut comme les nouveaux enfants là. Quand le papa, avant, il y avait une dignité, il y avait une loyauté forte même dans la vie des enfants. Quand ton enfant, quand tu vois un papa venir dans la voiture là, le papa il est fier, l'enfant est fier de son papa mais qui vient à pied. Quand les gens viennent à la voiture, tu vois ton voisin il est venu à la voiture, tu vois, et puis tu vois les enfants du voisin qui disent papa, tout le monde derrière sa voiture. L'autre enfant l'a dit, j'attends, il ne me connaît pas. Son papa a sac à main, il a bien marché, poussière, yeux sur lui. Il est au carrefour, il dit papa, et puis il est content pour ça, il dit moi aussi, il a pas pleure mon papa. Ce genre d'enfant là, réussissent. Mais de l'autre temps maintenant là, quand on voit papa des autres avec voiture, l'enfant qui doit attendre son papa là, il court derrière la voiture, c'est lui qui va ouvrir pour dire voiture là, papa sors, toi tu es bon papa, c'est bon papa. Quand son papa arrive là, on dit ton papa arrive. Oh, on dit c'est des bons papas, des papas comme voiture. C'est les papas qui n'ont rien là, qui sont en train de l'emmerder. Je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a fait donner un faux papa comme ça. Et beaucoup de personnes sont dans cet élan-là. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend, si Dieu a permis que tu es dans cette église-là, je suis le meilleur papa que Dieu t'a donné. Je suis le meilleur papa que Dieu t'a donné. Viens te dire quelque chose. Viens te dire quelque chose que Dieu t'a donné. Quand Dieu te donne quelqu'un là, Dieu est tellement sage, est tellement puissant, qu'il a mis quelque chose dans la vie de cet homme pour ta bénédiction. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend, ton chrétien qui va parler de ton papa, qui t'assoit pour parler avec toi, toi tu es déloyal. Parce que pour que tu sois déloyal, il faut t'asseoir avec quelqu'un pour parler de ton papa. Normalement, quand quelqu'un se lève dans l'église après parler de ton papa, que ce soit vrai, que ce soit faux, il faut l'insulter. Amen. Quand tu finis d'insulter, tu appelles ton papa pour dire je viens d'insulter quelqu'un à ton nom, et puis ton papa soit béni. Je vais dire Amen. J'ai l'impression pour que tu sois béni, Dieu Amen. Je le répète pour que tu t'entends. Si quelqu'un vient parler de ton papa, et que tu sais que c'est ton papa, mais s'il dit quelque chose qui est vrai ou faux, il faut l'insulter d'abord. Tu viens de l'insulter, tu viens de le ramasser, et puis tu le ramasses, et puis après il vient de partir là. Tu appelles ton papa pour dire papa, je viens de faire une mission selon le plan de Dieu pour toi. Parce qu'un enfant, un fils, défend la cause de son papa contre tout vent. Parce que quand tu t'assois et puis tu causes de ton papa, c'est une malédiction qui tombe sur toi. Je vais aller pour t'aider. Dans le livre de Genèse 9, la Bible déclare que Noé a fait quoi? Il a bu. Et lorsqu'il a bu, il a fait quoi? Il était ivre. Et puis il a fait quoi? Il était nu. Il y a un de ses fils, il n'a pas dit un de ses amis. Un de ses fils qui a vu. Quand il a vu la nudité, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il n'a pas vu seulement. Il allait faire un rapportage. Il allait parler de son papa à tout le monde. Et tiens, papa là, c'est un faux, c'est un buveur, c'est un ivrogne. Il y a un malheureux comme ça. Et puis il dit aux gens, on va se moquer. On dit parmi ces trois fils là, il y avait un et il y avait deux qui ont dit, nous n'allons pas chercher à nous moquer de nos papas. Il reste mon papa avec ses défauts, avec ses qualités. Un père a des défauts, un père a des qualités, mais il reste mon papa. Si Dieu fait un homme sans défaut, c'est qu'il lui met les dieux. Tout homme a des défauts et a ses qualités. Ton papa est fort, ton papa ne peut pas être court en même temps grand. Soit il est court, soit il est grand. Il y a un défaut sur lui forcément. Soit il est clair, soit il est noir. Donc en vérité, tout enfant qui cherche à parler de son papa, ou vivre de son papa, parler de son papa, c'est une malédiction. C'est une loi de déloyauté. Mais de longtemps, j'ai dit quand les gens blessent un papa, la méthode qui est étonné. Non, quand tu vois ton fidèle, tu le vois à l'église, quand il vient te saluer,
Eh papa, tu es le seul papa. Non, à part toi, il n'y a pas de papa. Mais dans le cœur. Oh. C'est lui là. Quand il te blesse, quand il parle de toi-même, tu vas mourir. Il dit, il fait semblant de le saluer. On va faire comment? Mon mec, quand il va à l'église, il ne veut pas pour lui, il ne veut pas pour l'église. Si on fait comment? Il faut passer comme ça. Mais tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu le fous là, tu fais quoi ici? Prends ta route du coup pour bâtir. Vous savez, ceux qui sont déloyaux là, ils vont de la mauvaise façon. Non seulement tu les vois là, c'est à eux on a fait beaucoup de bien. La plupart de ceux qui sont déloyaux là, ils vous disent pas la vérité. Façon leur père construit Dieu dans le secret. Et c'est parce que le papa ne parle pas. Mais le père construit Dieu dans le secret. Le père se tue pour dans le secret. Mais comme le papa ne parle pas, quand tu es un père, tu ne parles pas des bienfaits que tu fais pour ton fils. Mais ils ne disent pas ce que tu fais pour eux. Mais quand ils commencent à parler de toi, comme tu es étonné. Et quand ils s'en vont, où tu es parti, doucement, il fait emporter avec eux des gens. C'est-à-dire que les personnes déloyales là, elles ne vont jamais bien. Lorsqu'elles s'en vont, elles vont de la même mauvaise façon, mais amener même des gens pour partir. C'est pas dans toutes les églises là, quand les personnes sont déloyales là, elles veulent partir même bout. Elles sont venues ensemble. Elles sont venues ensemble. Même jumeaux, même là, il y a un qui est né avant l'autre. Donc, bien aimé, ne vous faites pas tromper. Parce que dans là, il y a des Lucifères qui sont devenus des satans dans l'église. Tu le voyais là, c'était le plus proche du pasteur. C'était l'ami du pasteur. Mais c'était un Lucifer caché. C'est un Satan qui est caché. Et quand tu les vois parler, tu dis, comme il a connu du pasteur, c'est pas parce que tu as connu du pasteur que ce qu'il dit est vrai. C'est un Lucifer. Parce que Lucifer était en position d'être à côté de Dieu. Mais quand il parle, on a l'impression que ce qu'il dit est vrai. C'est vrai, il a pu détourner un tiers des démons. Parce que quand tu dis que, comme il a connu du pasteur là, c'est que ce qu'il dit là est trop vrai. Et il est parti avec un tiers. Mais allez-y demander aux démons comment ils sont. Il dit, on apprécie le vrai bonheur lorsqu'on a perdu. J'ai dit en fauteuil pour que vous preniez. Quand un déloyal vient de faire partie là, il dit, oh, mon petit, toi ton pasteur il te donne combien? Il te donne rien. Viens, 5 000 francs déjà. Viens jamais dessus. Il donne 5 000 francs déjà. T'as dit, tonton t'es gentil, hein? Il dit, ça c'est rien. Viens à la maison, tu vas manger chez moi à la maison. Donc tu vas manger chez lui. Tu es assis là-bas, il dit, non petit, va dormir. Il te donne ton lit, mais tu as dormi sur mon lit. Toi tu penses que tu es au paradis. Toi tu penses que tu es au paradis. Tu penses que tu es arrivé parce qu'il t'a donné d'abord l'argent. Il t'a donné son lit, puis il t'a donné son fauteuil. Quand Satan devait quitter le royaume là, tu sais ce qu'il a dit aux hommes là? Il a dit aux hommes que je vais faire mon trône au-dessus de Dieu. Et vous allez devenir comme des dieux même. C'est-à-dire que vous allez superviser le ciel et vous allez superviser Dieu lui-même. Ceux qui sont déloyaux là, ils aiment donner des promesses qu'ils ne tiennent jamais. Vous savez, les bons menteurs là, ils te disent ce que tu vas entendre. Mais ils ne vont jamais faire ce que tu dis. Donc on partait de dire non, il faut laisser, tu connais une bonne église là, où le pasteur prie bien. Tu connais une église depuis longtemps. Et quand tu as un problème là, tu vas partir là. Et ça aujourd'hui là, tu donnes l'intelligence aux gens. Je vous dis la vérité. Quand il va te faire partir, il a dit aux hommes, un Dieu là, venons partir, les hommes sont suivis. Vous qui n'avez pas fait de délivrance, nous on fait de délivrance. Quand tu as fait de délivrance, quand tu au nom de Jésus sors là, les démons n'ont pas peur de Jésus. Hein. Il dit Jésus, pardon. Il demande même, demandez bien. Jésus était non bon, il est resté bon. Quand Jésus devait chasser les démons des pousseaux, des choses, du fou de Gadara, qu'est-ce que les démons disent? Pardon, permets-nous de rentrer. Il dit, un père est un père. Je vais vous compter là. Mais quand tu as fait chasser les démons de la vie de quelqu'un, il dit, ils ne sont pas. Tu sais pas, ils ne sont pas. Donc ceux qui ont fait des délivrance, quand il dit qu'ils ne sont pas là, ils ont peur de quelqu'un. Celui qui était encensé au début, il est devenu méchant. Quand Satan t'envoie, et puis tu es échoué, il te met d'un enfant avant l'enfer. Celui
Multiplier les frappes plus que. Donc, quand quelqu'un fait des délivrances, vous avez des démons, quand tu dis pour les gens qui sont possédés là, quand les démons sont là, les démons disent ils ne sont pas, tu dis après le pas, il dit tu m'en vais, vous me frapper. Qui va te frapper? Le bon père déloyal, lui joue pas. Quelque chose qui n'a pas créé là, façon de détruire. Quelque chose que tu n'as pas créé, façon tu es facile à détruire cela. Dans l'église, ne vous faites pas berner. Il y a des personnes qui viennent là en peau de brebis, mais dans leur cœur, la selon des loups. Et quand tu les vois, tu peux leur donner le bon Dieu. Mais ce sont des personnes dangereuses. Elles passent de coup en coup comme Lucifer pour parler aux gens. C'est à cause qu'elle ne fait plus à l'église. C'est à cause que le pasteur a dit, vous dites, il y a des choses qui peuvent dire. Faut dire ce que tu sais avant entendre. Il monte. Mais dans le secret, là, c'est un qui vient la nuit pour venir dire, pasteur, il faut prier pour moi. Vous ne connaissez pas les gens. Et Lucifer, Satan que vous aimez là, quelqu'un peut parler de lui là, il dit, ce qu'il dit. Tous sont aimés là, la valeur de son Seigneur, vous savez la valeur du Seigneur de Satan. Vous savez ce qu'il dit. Le gars qui est loyal là, il dit, est-ce que vous me pensez, moi il était le premier ange de Dieu. Les personnes déloyales là, ils vont manger avec toujours le nom du Père. Vous pensez qu'ils sont des pères? Non, à l'intérieur c'est qu'ils parlent tout du Père. Est-ce que ça veut dire qu'il était le président, ou il était le sous-président, ou il était le premier ministre, ou il était le top? Est-ce que ça veut dire dans l'église là-bas, c'est le nom qui était le président? Et puis quoi? Et puis tu vas rester. Il prend le nom pour manger dehors là. Mais il fait semblant comme si le nom n'intéresse pas. Quand ça va se présenter quelque part encore, il dit, vous savez, dans l'église, j'ai l'apôtre nombreux là. Il m'a mis comme responsable. Il était le premier responsable de parler à lui. Vous pouvez aller voir sur la vidéo, même voilà ma photo. Mon visage. Mais pourtant là, il est déloyal. Il veut manger ton nom. Il est pas souvent avec ton nom encore. Mais vous pensez qu'il est défait. Mais il est encore là. C'est quoi il vous dit aujourd'hui là. Et je vais parler telle à telle pour que vous compreniez. La plus grande bénédiction d'un homme, c'est la loyauté pour la personne qui le fait. Comme Noé s'est réveillé de son sommeil, il y a des combats que le papa fait que vous ne connaissez pas. Le Seigneur dit, écoutez-moi bien pour que vous compreniez. Le Seigneur dit, ils ont frappé la tête et les bébés au repas. Mais ils ont dit qu'ils ont frappé qui? La tête. Ils n'ont pas dit qu'ils ont frappé qui? Les bébés. Le combat du père spirituel est plus dangereux pour vous. Parce que quand tu es père, tous les démons cherchent à t'attaquer. Et quand Noé est en train de. Noé a commencé à cultiver. Vous savez pourquoi Noé a commencé à être automatisé? C'est pas ne vous mettez pas à juger ce que vous ne maîtrisez pas. Ne vous mettez pas à juger ce que vous ne maîtrisez pas. Noé là, il a eu des frères. Il a eu sa maman, il a eu son papa, il a eu ses frères, ses amis. Il a vu toute une génération. Et Noé avait ses amis. Toi, tu es enfant, quand tu es enfant, tu as beaucoup d'amis. Tes amis sont comment? Resteurs. Mais celui qui a vécu pendant longtemps là, il a des amis voyageurs, il a des amis dans le monde. Aujourd'hui là, mon fils, Kenan, lui il n'a pas beaucoup d'amis, que ses amis sont à l'école les dimanches. Alors comment il y a des amis aux États-Unis? Il y a des amis en France, il y a des amis partout dans le monde entier, il y a des amis partout. Il y a des amis dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que moi, de lui, une expérience de vie. Noé a eu 600 ans. 600 ans de vie, tu connais combien d'amis tu as? Et puis, bon matin, Dieu tue tout le monde. Nous, on perd un ami, on pleure. Mais ce n'est pas un seul ami, c'est tous tes amis. Ton papa, ta maman, tes frères et soeurs. Tout le monde sont morts un coup. Tu ne peux pas supporter. Ça, c'est un traumatisme. Et Noé a perdu ça en un coup. Je sais pas qu'il a perdu ça. Il est parti là, puis pardon, venez dans l'arche avec moi. Pardonnez. Et comme nous, on a Dieu, que vous avez écrit là, ils se demandent que nous, on ouvre l'arche. Dieu dit, il ne faut pas ouvrir. Parce que quand nous montait là, il était guéri. L'autre était monté sur notre système de maison. Mais quand ça commence à chauffer, tout au plus bureau nous-mêmes. Tout au plus bureau, nous sommes taper l'arche de Noé. Nous, on ouvre la part. J'ai dit, n'ouvre pas. Donc Noé a vu son papa mourir. Noé a vu sa maman mourir. Noé a vu ses frères mourir. Noé a marché dans
son cœur. Donc quand il est sorti là, il voulait se vider l'esprit. Mais il ne savait pas comment faire. Il a pris la boisson, il a bu. Il était traumatisé. Même Dieu lui a dit, toi, tu as raison. S'il était à ta place, il allait me tuer. Mais Noé ne s'est pas tué. Il a bu et puis il a commencé à se saouler un peu. Il a fait vivre sa crise. Voilà son enfant qui dit, toi, papa, tu es bête comme ça, tu es bête, toi, tu es bête. Un faux type comme ça, un faux. Les parents souffrent dans le secret que vous ne maîtrisez pas. Tu ne dois pas te moquer de cela. Les parents font des sacrifices que vous ne maîtrisez pas. Vous devez prier pour vos parents, prier pour vos pères spirituels, prier pour vos parents parce qu'ils ont fait des sacrifices que vous ne pouvez pas comprendre. De longtemps même, nos mamans sont restées dans le foyer et qu'on se moque d'elles. À cause de toi, ta mère est restée dans le foyer, ton papa la frappait, la giflait, elle dit si il m'appelle du foyer là, il dit que mon enfant là va pas vivre, il va souffrir. Je ne veux pas que nos femmes viennent m'atteindre mon enfant. Elle est restée dans le foyer jusqu'à ce que toi tu grandisses. Et puis mon matin dit, attends moi, est-ce que moi t'ai envoyé? Ta maman te regarde, vous allez dire, ah bon? Ta maman te dit, ma fille, à cause de toi, est-ce qu'elle est là-bas? Il faut quitter là-bas. À cause de qui? Est-ce qu'elle voulu la forcer? Oh, elle est restée dans le foyer à cause de toi, pour pas te sauver. Mais malgré ça, toi tu dis non, ta maman, elle n'est pas intelligente. Toi comme ça, là, ton foyer là, c'est pas une bonne signe. C'est le gars du crème qui sera là-bas. Non, en vérité, quand tu n'es pas reconnaissant, tu as privé toi des malédictions. Et aujourd'hui, vous remarquez bien, toi il parle de ça. Il parle avec qu'on comprenne bien le message. Ne jouez pas avec ce qui peut te tuer en vie. Dans l'une de Hébreux 13, on dit, vous devez votre âme à votre odeur. On n'a pas dit votre corps, on dit votre âme. Ça veut dire qu'on ne joue pas avec ça. Vous avez une vie éternelle. Quand quelqu'un est déloyal, il veut que tu meurs avec lui. Même dans la parole, on dit, il faut suivre ton mari pour le meilleur. Mais on n'a pas dit suivre ton mari pour le meilleur et l'enfer. Si ton mari choisit d'aller en enfer, il faut partir par chez moi le moi aussi. Donc quand vous venez à l'église, sachez que vous êtes venu pour la vie éternelle. Et vous avez poursuivi Dieu. Toute personne qui veut vous permettre de regarder est un danger pour votre vie spirituelle. Il faut dire que toi tu es maudit au nom de Jésus-Christ. Et je termine en disant quelque chose à quelqu'un. Ça c'est de faire des trucs avec vos compagnies. Parce que si je ne fais pas ça, vous allez dire, quand vous venez lire les gens 5, verset 19 à 21, Jésus-Christ dit quelque chose, ça c'est ce que vous devez savoir. Jésus qui est venu sur terre, on l'a élevé, on lui a dit qu'il est grand, il est puissant, tant. Il dit tout ce que je fais là, c'est ce que mon papa m'ordonne de faire. Et quand on dit Jésus-Christ qui est bon, il dit non, je suis pas bon, c'est Dieu qui est bon. Un enfant qu'on parle de lui seulement, c'est un enfant qui est déloyal déjà. Et il lui a donné déjà un petit soir. Moi, mon papa était à la maison, et puis il y a un de mes amis de classe, mon voisin, il est arrivé à la maison, il dit bonjour papa, il dit bonjour mon fils. Je suis venu voir mon père. Mon papa a regardé sa femme, et puis il a commencé à sourire. Les gens sont étonnés. L'enfant a été devant nous pendant 5 minutes et puis il ne pleure pas. Il est là. Avant les enfants étaient vraiment obéissants. 5 minutes, papa ne pleure pas. Et puis il demande à sa femme, tu connais le nombre de la maison ici? Sa femme, maman connaît son mari. Et c'est toi qui es nombreux. Il dit, tu t'apprends du coup, le contraire, il dit, je suis nombreux de la maison ici. Il dit, papa, pardon, je vais demander d'abord au Bruxelles. Il dit, oh, il est dans la chambre là-bas. Dans la maison de ton papa, il n'y a pas deux papas, il n'y a pas deux noms. C'est le seul papa, il reste ce papa et c'est lui qu'on va rester. Dis, amen, amen. Toi qui viens dans la maison de ton papa, tu aimes ton frère plus que ton papa lui-même qui a fait vous de vos frères. Quelqu'un veut te trouver, tu ne sais même pas comment tu as revenu, lui vient être amitié et puis il veut te faire sortir de l'église. Et puis toi tu le suis. Il faut dire que toi ça ne va pas chez toi. Les gens sont en danger. Vous ne savez pas cela. Quand tu viens à l'église, il y a la vie éternelle qui t'est réservée. Ne te dis pas ça en ayant de fausses amitiés dans l'église. Il y a des amitiés dans l'église qu'il faut chasser au nom de Jésus-Christ. C'est quoi dans le livre de Ruth? Vous avez dit ça, Ruth 1, verset 16 à 17. Ruth a dit quelque chose à Naomi. En disant à Naomi, il dit Naomi, je ne te quitterai point. Là où tu vas mourir, je vais mourir. Mais elle disait ça là.
Vous savez ce qui s'est passé? Quand tu dis bien la parole de Dieu, il va vous donner une immigration. Le moment Boaz, vous savez que Boaz devait marier qui? Boaz devait marier Naomi. Boaz, quand il regarde la parole de Dieu, c'est Boaz qui devait marier Naomi. Parce que Boaz avait un devoir de rachat. C'est-à-dire qu'il devait prendre Naomi comme femme. Mais parce que Ruth était fidèle, elle était loyale, Naomi a donné sa place à Ruth. Ça va bien avec ton amen. Je répète pour que tu comprennes. C'est-à-dire que quand Naomi rentrait là, c'est Boaz qui devait marier Naomi. Mais Naomi dit, comme Ruth a été fidèle, et fidèle était loyale, elle était attachée à Naomi. Naomi dit à Ruth, je vais te demander les techniques. Est-ce que Ruth connaît les techniques pour toucher Boaz? C'est que dans Ruth 3, il dit, va, prends la robe, et puis mets-toi en bas de ses pieds, et puis couche-toi seulement. Qui connaît le secret? C'est Naomi qui savait comment faire pour l'occuper. C'est-à-dire, Naomi pouvait marier Boaz comme elle veut, quand elle veut. Mais elle a regardé la démarche de Ruth dans sa loyauté, dans sa fidélité, dans son attachement. Comme elle était attachée véritablement, lui était tellement Naomi était content, elle dit, viens te faire rentrer dans ton repos. Va, et puis couche-toi. Dès qu'elle a fait la tête, ce qu'elle dit à Ruth, elle dit, je connais Boaz. Aujourd'hui, là, ton affaire va te régler. Amen. Donc si Naomi voulait se marier là, elle avait la capacité de se marier. Quand tu commences à faire ce que ton père spirituel désire, c'est lui qui va te présenter aux nations. Je dis, tous les enfants qui restaient des pères spirituels finissent par avoir le don du père spirituel. Et puis commencent à faire plus que le père spirituel. C'est pourquoi je vous dis la vérité. C'est le même Noé là, qui était buveur, qui était sourd là. C'est lui qui a béni les autres enfants. Et les autres enfants là sont devenus puissants. Le même Noé qui a été sur de malédiction pour deux personnes, qui est sur de bénédiction pour deux personnes. S'il y a quelque chose que Dieu ne joue pas avec ça de temps, c'est la dualité. C'est pas dans le acte simple. Ça, c'est un acte de dualité. Ananias et Saphira. Parce que Ananias et Saphira, là, pour qu'on puisse dire, regardez là-bas, on ne donne pas le nom de tout le monde. Dans Actes des Apôtres, pour qu'on puisse dire ton nom, c'est que tu as de la valeur. Mais eux, on dit Ananias et. Comme tu connais Ananias et Saphira, il y a des disciples qui ne connaissent pas les noms. Mais Ananias et Saphira aidaient à cause de Paul, aidaient à cause de Pierre, aidaient à cause de Jean. C'est-à-dire qu'ils étaient les responsables même. Et puis ils ont profité des largesses de Pierre et de Jean. Et puis ils disent à Jean, on a un terrain là. Si on paie le terrain là, comme on a tout ça pour aider, comme on va vendre le terrain là, on va te donner l'argent, tout l'argent. Donc ils s'en vont vendre le terrain. Pierre va gêner et prier pour lui. Et puis ils viennent, ils entrent aux gens là. Pierre est parce qu'il a le Saint-Esprit. Il n'a pas su d'esprit, il nous banit devant vous tous sur des lois. Donc il vient pour voter Pierre même, afin que Pierre ne soit pas valorisé dans l'église. Donc il vient et puis il donne l'argent à Pierre, il dit c'est tout. Pierre lui pose la question, est-ce que véritablement c'est tout l'argent? Il dit oh Pierre, ça te fait du quoi, t'as quel don? Il dit c'est tout. Pierre lui dit, tu ne m'envieras pas au Saint-Esprit, tu vas tomber. En vérité, tous ceux qui se lèvent contre l'église, vous pouvez vous élever contre tout le monde, mais faites attention de ne pas vous lever contre l'église. Attention, hein, je vous donne un conseil, faites attention de ne pas vous lever contre l'église, parce que qui c'est mort pour l'église. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas pour n'importe qui, il est mort pour l'église. Toi-même, tu es là, tu vas mourir pour ta femme, tu vas mourir pour ton enfant. Mais qui c'est mort pour l'église? On ne joue pas avec l'église du Seigneur. Il dit que malheur à celui qui crée un scandale dans l'église. Malheur à celui par qui le scandale va venir. C'est-à-dire que tu ne joues pas avec son église. Donc quand tu te lèves évidemment dans le cours pour parler mal du pasteur, pour parler mal des responsables, pour parler de la division, il y a un malheur sur toi sans t'en rendre compte. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, c'est des personnes qui sont fidèles. On n'a pas dit d'être fidèle parce que le gars est mort. Il faut être fidèle par loyauté. Il faut être fidèle parce que tu sais que lui là, c'est Dieu qui t'a donné comme don. Dieu est ma mère. Quand Ananias est tombé là, qu'est-ce que va s'appeler? On dit quoi? Il y a eu l'ordre dans l'église. Attendez.
Des fois, dans toutes les églises francophones, c'est dans les églises anglophones qu'on sent la vraie loyauté. Et c'est pas dans les églises francophones, les pasteurs sont les plus bénis et les petits. Tu vois, quand tu pries, il y a au lieu de l'eau. On parle de lui avec qui? Idaoussa. Mais ce qu'il y a là, est-ce que Idaoussa Odepo est devenu plus riche, plus puissant, plus grand parce qu'il était fidèle à son père. Et son papa a prié pour lui par fidélité et il a percé au nom de Jésus-Christ. Donc, si vous voulez être grand là, restez fidèle, restez attaché. Tôt ou tard, vous allez prospérer. Peut-être toi, tu vas avoir des entreprises plus grandes, tu vas avoir des équipes plus grandes. Mais quand tu as un fils et puis tu fais comme Satan dans le début d'Ésaïe 14, tu vas avoir mon trône plus grand que je. Je vous veux finir pour vous parler un peu. Matin, quand je venais, maintenant c'était parlé. Nous, quand on était dans l'église Assemblée de Dieu, je vous donne cet exemple. Dans l'église Assemblée de Dieu, vous pouvez aller vous enseigner de confirmer. J'étais l'un des petits qui donnaient des révélations avec précision qui se réalisaient fortement. Ça, tout le monde savait dans l'église. Et j'ai crié même par la grâce des cellules. Et il prenait les gens pour venir à l'église. On a fait 2 cultes dans l'église Assemblée de Dieu. Notre pasteur s'appelle pasteur Doudou Jean-Claude. Il venait même à la maison pour le monde. Il venait s'asseoir. On gênait, on priait pour le pasteur. Le jour, il y avait une crise en Côte d'Ivoire. Je dis ça pour le dire, il y a témoins ici à l'environ. Ils sont encore là. On devait faire crise en Côte d'Ivoire où il devait être là. Dieu nous a parlé qu'il y aura crise en Côte d'Ivoire en 2002. On disait à toi le pasteur, il dit au pasteur, ah vraiment, papa, moi je veux partir. Il y a crise, je veux partir. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Il dit, toi non, mais c'est d'abord, nous on va te suivre. On est parti du mercredi, j'étais on est parti là. Il faut demander, ma soeur était là. C'est quand on prit bagarre du pasteur. Pendant que ses enfants marchaient au temps. Nous on s'en fout que les enfants soient là. On s'en fout que les enfants ne soient pas là. Mon papa, c'est mon papa. Amen. J'ai pris bagage, on est devant même, on le suit, on est sorti là-bas, j'ai plus de 50 km. Passer de Boisguy, passer dans la forêt, sortir dans la chute à Dieu, on a fait le contour pour sortir à Dieu Gaulois. Et quand on a donné le bagage, on est parti. Mais le papa là, il faut lui dire, comme il est vu dans les années qui ont suivi là, il dit non, mais je te cherche dans toute la Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu es le fils. Quand tu fais du bien à ton papa, là, la bénédiction de ton papa te suit. Le papa, le papa était évidemment emboîté. Pendant qu'il était en train de prêcher là, c'est quelqu'un qui est un évangéliste. Dieu l'utilise dans les guérisons miracles. Pendant qu'il était en train de prêcher, il est parti au Maroc, il est parti en Tunisie, il est parti en Tunisie, il est emboîté. Dans notre temps, on ne parle de 2000 ans. Quelqu'un qui voyage emboîté, il est parti en Tunisie, il est parti au paradis. Parce que mon papa m'a béni là. Moi je suis parti en Tunisie aussi. Où il est parti, je suis parti. Et je suis parti plusieurs fois en Tunisie. Et je suis allé dans plusieurs pays. Quand ton papa est béni, ce qu'il a fait, tu vas faire. Mais tu vas faire plus que ton papa. Je m'en fous que son enfant soit le plus bandit dans l'église. Mais ce que Dieu me met à cœur pour le papa, je le respectais. Les gens disaient au papa, mais vous respectez ton papa, ton pasteur. Respecter ton papa, ce n'est pas un signe de faiblesse. Aujourd'hui, je suis pasteur, ça t'est prêché. Est-ce qu'il lui mange son argent? Quand il voyage, c'est celui qui voyage. Quand tu fais du bien à ton papa là, et que tu es fidèle à ton papa, quand les besoins arrivent là, au lieu de quoi il mange, il a bonne voiture. Est-ce qu'il a aussi une voiture là? Idaoussa n'est pas mort, il n'est pas parti. Mais tu vois que le pour prospérer, c'est la bénédiction de son papa qui est restée sur lui. Et je vais vous dire que lorsque nous sommes attachés à Dieu là, tôt ou tard, tu vas en profiter dans le futur des bénédictions au nom de Jésus. Et un chef ressort, un chef. J'ai fait parler avec ma maman. C'est-à-dire qu'on était enfant, puis ma maman était assise là. Puis il avait 5, 8 ans. Mon grand frère avait des voyages, il pose la question. Elle dit, ton petit frère, ici, il a un jeu ballon. Non, j'ai même un ballon, je vais me blesser. Il n'est pas étudié. Donc moi, je me suis dit, mon grand frère qui a l'argent, qui est fou, viens me défendre. Maman, non, maman, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon grand frère a posé une question simplement, puis il a essayé de bouche bée. Mais la raison, mon grand frère, c'est une question qui est sa vie. Il dit, quand tu veux dire ta maman, quand il m'a posé la question, j'ai essayé de bouche bée. Il dit, maman a raison, tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité.
le chef a toujours raison sur son subalterne. Et de nos jours là, je vois des chrétiens qui sont dans l'église là, et que le pasteur n'a pas raison, le pasteur est mauvais. Tu as qui pour juger le pasteur? Quand ton pasteur parle là, tu dois te taire. Prends ce qui est bon et puis cherche à faire ce que Dieu veut au nom de Jésus-Christ. Mais de l'autre temps là, quand c'est là pour lui dire, matin ici levé, j'ai salué 2 personnes. Et puis il a oublié de saluer 3e personne. La personne lui a dit, le pasteur avait, il fait semblant, il n'est pas bien. Le pasteur avait peut-être même d'oublier la problème sur la tête. Lui, il n'est pas fait. Mais restez serré. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin-là. Si vous voulez être des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu qui donnent des révélations, des guérisons, restez attachés à vos pasteurs. Quand tu t'assois en train de critiquer le pasteur, tu te mets l'onction sur ta tête. Et j'ai dit à quelqu'un comme ça, quand Dieu appelle un homme de Dieu là, il a toutes les grâces pour vous, vos bénédictions. Mais si la prophétie attend là, elle va s'accomplir certainement. Donc, dis toi ton voisin, est-ce que tu n'as pas critiqué le pasteur dans le secret? Donc, touche encore quelqu'un. On ne t'a pas blagué, je n'ai pas tué le point de bâtir. Touche quelqu'un. Est-ce que tu n'es pas assis là et puis tu es pas un espion de l'église? Ah, tu peux être espion de l'église, on ne sait pas. Et vous savez que quand il y a beaucoup de personnes déloyales, ça peut casser le rythme du pasteur. Imagine-toi que j'ai pris quelqu'un ressuscité. Et puis la personne, tu vas voir des critiquer là-bas. La personne, elle savait qu'elle était morte. Ouais, parce que c'est un cadeau quoi. Il dit, ne permettez jamais à quelqu'un de critiquer vos pasteurs, en bien comme en mal. Voilà, elle m'a appelé pour aller prier pour quelqu'un. J'ai dit ça pour terminer. Elle m'a mis en contact avec quelqu'un. J'allais prier pour la femme. La femme, elle est assise, elle a la voiture, de grandes chauffeurs. Elle est bien assise. Elle est venue me voir. Je lui dis que ce que tu demandes, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bon, il faut laisser tomber. Elle veut attendre une prophétie qui va manger. Comme il a dit, ce n'est pas bon là. Elle dit à Géné, mais ton papa là, il ne sait pas, mais est-ce que c'est un pasteur? Il me parlait comme il fallait de me blaguer. Mon papa il m'a dit clairement que ce n'est pas bon. Elle a commencé à critiquer. J'ai n'ai plus portable là. J'ai dit, on a sauté la finalement, mais c'est donné. Et puis, tu ne te permets pas d'insulter ton papa comme ça. Et puis, il te dit, désormais, il ne faut plus jamais l'appeler. Elle dit, pourquoi? Si tu l'appelles, la maman, elle vient te siffler. La femme est étonnée. Donc, la femme m'a pu appeler en un moment. Tout ce que Dieu a dit là, ce qu'il a dit là, comme elle n'aime pas là, Dieu a fait que c'était réalisé à la lettre. Pas, même virgule là. Il n'a pas laissé. Dieu a fait même virgule pour la même virgule. La même point sur le là. Quand c'était accompli là, elle appelle Jeanne encore. Il dit, ton papa là, il a raison. Hein. Tu dis la tête, tu ne connais pas ce qu'il a dit. Elle dit, même s'il a raison, tu ne peux plus pour toi. Elle dit, pardon. Elle dit, il ne veut pas. Donc, tu es une fausse fille. Ça n'a pas duré, les années sont passées, les mois sont passés. Tout ce que tu as dit à poursuivi, dernièrement, ils sont allés prier, j'ai quelque part avec passé d'année. On allait prier, elle m'appelle même pour donner la nouvelle qu'il a donnée encore. Ça suit professionnel à mon bas. Hier, elle m'appelle, un autre numéro, elle sait que son numéro là. J'ai ça, elle m'appelle un autre numéro. Et puis, quand quelqu'un monte son numéro, elle me choque, elle fait parler de nous, maison. Bonjour, c'est le pasteur de Elita. Quand son nom est sorti, elle a dit, papa, vraiment, il voulait faire gloire un peu là. Il dit, non, il faut parler de mon problème. Quand elle vient de parler là, il dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Elle a fait gêner. Tu dis, il a mis mon bras. Tout ça là, c'est des fatigues pour hier. Tous
les grands hommes de Dieu qui sont appelés par Dieu, tu les vois saints, mais l'onction avec eux. Parce qu'ils savent qu'en vérité, ce n'est pas eux qui détiennent l'onction, c'est Dieu qui détient l'onction. Dieu peut enlever quand il veut, comme il veut. Donc tous les grands hommes de Dieu là sont tellement humbles. Et c'est pourquoi je donne l'exemple. Il y a mon pasteur Alao. Il est humble, mais l'un des plus grands pasteurs de Côte d'Ivoire. C'est un pasteur grand. Mais nous, quand on vient, on s'assoit. On dit quoi? Lève-toi. C'est ça. L'humilité précède la gloire. Et je vais vous enseigner en disant, soyez humbles, monsieur. Attachez-vous au Seigneur. Et je vous dis aujourd'hui là, si quelqu'un veut te dire que non, sa tête est grosse, sa tête est bizarre, dis que c'est tête grosse que j'aime. Et puis toi, si tu continues à le dire au pasteur, et j'ai terminé en disant à quelqu'un, le Seigneur peut élever n'importe qui, pourvu que vous soyez fidèle. Alléluia. Tout ton voisin, Dieu lui change. Dieu lui change. Peut-être assis là, mais je te vois, j'ai dit, j'attends mon tour même. Le pasteur, il attend pour le suivre. Quand un enfant devient doyen, dis-toi là. Et il y a un pasteur qui m'appelle, il dit, quand un enfant devient doyen là, vous l'avez passé là, il dit, Augustin, tu me connais? Augustin! Il t'appelle plus papa, il dit, Augustin, tu me connais? Tous ceux qui ont été de loyaux ont mal fini. Je n'ai pas envie de donner des témoignages. Mais tous ceux qui sont élevés contre un point de l'éternel ont mal fini. Et il y a des zones de l'éternel, quand tu t'approches, il y a un problème. Tu peux insulter un pasteur, rien ne va se passer. Il y a des pasteurs qui te l'insultent, il y a un problème avec la vie. Et moi, il sait que je suis dedans. C'est pas quand il y a des choses qui ne parlent pas là. Parce que tu vas t'élever tôt ou tard. Donc vous êtes des bons enfants. Dis bien Amen. Dis à toi, vas-y, est-ce que tu es une bonne fille? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Vous pouvez aller à ton mari, est-ce que tu es un bon fils? Vous pouvez demander. Ah, ok. Parce qu'un bon fils, on ne peut pas l'enlever de la main de son papa. Un fils, là, il vient à l'église et puis il ne peut pas causer avec quelqu'un qui est déloyal. Quand un fils vient à l'église, il va causer avec quelqu'un qui est déloyal, qui est dangereux pour l'église. L'ami de mon ami est. L'ami de mon ennemi est. L'ami de mon ennemi est. Donc si tu es à l'église ici, et quand on finit l'église, là, tu as avec quelqu'un qui est issu de pasteur, toi-même tu es plus dangereux que celui qui est parti. Donc, de nos jours, si tu vois causer avec quelqu'un qui a entendu que tu allais t'asseoir chez lui là-bas même, et que c'est que la personne me critique là, pour que tu fasses 2 heures avec lui là, c'est que tu as fait 2 heures de temps de critique avec lui. Donc quand il entend là, tu ne peux pas savoir. Tu prends tes bagages, il faut quitter. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans avoir connu des choses préalables. Donc, tout ton voisin, tu dis lève-toi pour la cause de l'église. Et tenez-vous debout. On va t'amener. Amen. Amen. Il n'est pas besoin de quelqu'un qui donne prophétie dans l'église. Si tu as prophétie là, tous ceux qui me connaissent, ça savent que Dieu parle. Si tu as une mission là, ça c'est mon domaine. Si tu as une révélation, Dieu parle. Et dans mon ministère, il y a eu l'autorisation. Il y a eu guérison. Il y a pas dit qu'il y a marché dans mon ministère. Il y a eu tout ça. C'est là. Mais Dieu cherche un enfant qui est fidèle, qui a explosé dedans. Et tous ceux qui ont été fidèles là, il y a personne qui ont été fidèles là, ils ont marqué la génération. Mais tous ceux qui sont dangereux finissent mal. Et vous dites ça longtemps. Dès mon ministère jusqu'à présent, tous ceux qui sont levés contre moi ont fini mal après. Je ne parle pas, mais Dieu va faire ton palabre. Quand on appelle Dieu, reste en Dieu, fait ton palabre. C'est quelqu'un qui n'est pas fort là, qui cherche à faire son palabre lui-même. Quand Dieu dit qu'il t'a appelé, et que tu as dit qu'il t'a appelé là, quand quelqu'un fait quelque chose, laisse-le tomber. Il va mal finir. Lui-même va se détruire lui-même. De nos temps, que ce soit dans la société, que ce soit à l'église, soyons des personnes loyales. Jésus-Christ dit, je fais des miracles comme mon Père. C'est ce que je fais là, c'est mon papa qui me donne la capacité de faire. Mais un enfant qui ne sait pas que tu veux qu'on parle de lui, c'est un enfant déloyal. On dit ton papa est joli, il dit, mais moi, je suis plus joli que mon papa. Il n'y a pas avant. On dit ton papa est joli.
Dis oui, mon père joli. Il y a des gens qui disent non, apôtre ton révélation, mais moi je donne plus qu'apôtre. Toi, t'as connu, c'est apôtre. Si Dieu veut vous prophétiser sur toute la terre, c'est ton don. Même Père est saint. Amen. 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 Si tu travailles dans la maison de quelqu'un, c'est la personne qui est de ta maison. Donc, que chacun nous demeure loyal. Ferme tes yeux et puis il y a prié simplement. Je parle de ça parce que c'est des crises qui arrivent dans l'église d'aujourd'hui. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ça va faire ça à quelqu'un. Amen. Amen. Et je suis en train de dire ça, il ne faut pas qu'il y ait des satans dans l'église. Lucifer est devenu vilain parce qu'il a quitté la gloire de Dieu. L'enfant prodigue est devenu bizarre parce qu'il a quitté la gloire de Dieu. Géasi a fait une seule erreur, Élisée l'a chassé. Il a menti. Quelqu'un qui est loyal, son don, c'est mensonge, tromperie, flatterie, orgueilleux. Il y a des enfants là, qui commencent à mentir. On a fait attention à ton enfant. Il faut le chicoter, le pensée va sortir dans son corps. Un enfant commence à mentir, dès son jeu là, c'est quelqu'un qui ne va pas être loyal, elle va grandir. Donc, on fait le début de l'hiver, Dieu a prié que tout esprit de mensonge, tout esprit d'orgueil, tout esprit de diffamation soit chassé de la vie de chaque membre de l'église. Seigneur, je veux que cette église soit une église loyale. Que cette église fasse ce qui tient à ton cœur. Que toute personne qui vient dans cette église, qui n'est pas de ta gloire, soit dévoilée. Dis Amen. Toute personne dangereuse pour cette église soit dévoilée. Dis Amen. Je prie que toute personne qui fera des choses qui sont contraires à l'éthique de la parole de Dieu soit dévoilée. Et que toute personne qui voudra se lever contre le pasteur, contre les responsables, soit dévoilée et vaincue. Seigneur, je prie que toute personne qui va faire des choses contre cette église soit vaincue au nom de Jésus. Que Satan tombe, que les démons tombent, que la sienne des autres tombe, que l'esprit de mort tombe, l'esprit de division tombe, l'esprit de critique tombe, l'esprit de diffamation tombe, que tout esprit satanique soit chassé de l'église. Permets que dans cette église, il y ait un cœur de disciple-là, que les personnes soient attachées à l'évangile, que les personnes soient attachées à leur Père, que les personnes soient attachées à l'église, que les personnes soient engagées et que toute personne dangereuse soit vaincue au nom de Jésus. Et que cette église soit puissante et forte au nom de Jésus. Et que cette église soit la gloire de l'Éternel. Et que cette église soit la gloire de l'Éternel. Que cette église soit la gloire de l'Éternel. Que tous ceux qui sont venus ce matin, que les ossements soient attachés à vos vies. Que Dieu vous bénisse de toutes sortes de bénédictions. Et que les fils et les filles sortent de cette église. Et que tous vos vœux se réalisent. Que l'onction soit toute sur vos vies. Et que la grâce soit toute sur vos vies. En tant que Père, que toute personne qui se lèvera contre un fils, se lèvera contre une fille, soit vaincue au nom de Jésus. Je prophétise en tant que Père, que tous mes fils et filles puissent prospérer à tous égards. Puissent avoir la bénédiction avec eux, puissent avoir la prospérité avec eux, puissent avoir l'élévation avec eux, puissent avoir la longévité avec eux, puissent avoir la restauration avec eux. Que les fils et filles soient bénis au nom de Jésus. Que l'onction soit grande sur nos vies. Et que tout ce que Satan fera pour nos vies soit voir l'échec. Tout ce que Lucifer fera pour nos vies soit voir l'échec. Que Dieu vous éloigne des mauvaises personnes. Que Dieu vous éloigne des mauvaises personnes. Que Dieu vous éloigne des mauvaises personnes. Que les personnes déloyales soient chassées de vos vies. Soient chassées de votre entourage. Soient chassées de votre esprit. Et que tout sémence de livret de vos cœurs soit vaincu au nom de Jésus. Que toute personne dangereuse soit écartée de l'église, soit chassée de l'église, et que cette église soit bénie, et que toute personne qui est attachée à ce ministère soit loyale au nom de Jésus. Je prie que dans cette église, il y ait des hommes de Dieu plus puissants que moi, qu'il y ait des femmes de Dieu plus puissantes que moi, qu'il y ait des personnes qui ressuscitent des morts, des personnes qui envoient à l'existence des miracles, des signes et des prodiges. Et que tu permets que dans cette église, il y ait des grands orateurs, des eaux loin de l'Éternel. Et que dans cette église, les dons explosent. Les qualités de Dieu explosent. Que la fidélité de Dieu soit attachée à vos cœurs. Et que chaque membre de cette église rentre dans sa bénédiction. Que quelle que soit l'élévation qui a été dans ta vie,
Que tu aies toujours de le respect pour Dieu et respect pour l'autorité de Dieu. Que Dieu permette que chaque membre de cette église se respecte mutuellement. Que chaque membre de cette église respecte son hiérarchie. Et que Dieu permette que l'hiérarchie soit respectée dans cette église. Et que Dieu bénisse évidemment l'hiérarchie dans cette église. Que Dieu bénisse chaque personne ici présente. Et que Dieu permette que nous soyons bénis abondamment. Que la grâce de Dieu soit dans cette église. Seigneur, merci parce que tu protèges cette église. Et que tu sois le juge de toute personne qui s'élève contre ton église. À compter de ce jour, je prophétise que tu ne joues plus avec quelqu'un qui s'élève contre cette église. Que si quelqu'un s'amuse à attaquer cette église, que tu l'attaques toi-même. Que tu sois l'adversaire des adversaires de cette église. Que tu sois l'ennemi des ennemis de cette église. Et que tu montres que on ne joue pas avec ton œuvre. Que tu montres qu'on ne joue pas avec tes points. Que tu montres qu'on ne joue pas avec les restaurants de cette église. Permets que toute personne qui a s'élevé contre cette église soit terrassée. Dis-toi, Amen.